Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez bien. J'avais envie de démarrer la vidéo par ce plan, parce que je trouvais ça joli. Voilà. Vous voyez mes petites, mes petites pierres, mes petits cristaux, mes petites pyramides, mon petit Bouddha là-bas qui vient de chez Jiffy. Je crois que c'est Jiffy ou Centracor. Non, c'est Jiffy. Mes petits oracles. Hop. Je tremble un peu, excusez-moi. J'ai un petit Bouddha tout là-haut sur l'étagère. Je sais plus d'où il vient. Voilà. Le petit bougeoir qui m'a été offert par Daniel. Mes petites cartes. Mon petit coin. Voilà, j'ai des cartes jusqu'ici, tu vois, sur ma gauche. Voilà. Je trouvais ça joli. Les pendules. Alors, c'est pas les pendules qui donnent l'heure, mais c'est des pendules qui disent l'avenir. Qui disent oui, qui disent non. Comme la poupée qui fait non. Poupée de cire, poupée de son. Donc voilà. Bon, bah... on va faire un petit tirage de cartes. Hein, j'espère que je bouge pas le haut-parleur avec mes doigts parce que comme je tiens le truc à la main, on va faire un petit tirage. Puis je vais vous expliquer 2-3 choses. Alors, je pense que je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Alors, j'ai reçu le jeu, l'extension du jeu de Madi, l'oracle des complots plus lointistes. Donc je suis très contente. Donc voilà les deux. C'est un jeu qui est très joli, qui est très beau. Les images sont superbes. Alors moi ce que j'ai fait, et puis bon, la qualité je vous dis pas. Super carte, très souple et assez grande comme un tarot. Mais si vous me suivez, si vous suivez Madi, vous connaissez ce jeu. Là c'est le pack avec la première extension. Il y a 2 extensions, il me semble. Peut-être qu'elle en fera d'autres, on ne sait pas. Donc ça c'est cool. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage avec. Je te fais des gros bisous, Mamadi. Merci pour ta gentillesse et merci de toujours être... je sais pas quoi dire. De toujours être là, de toujours être gentil avec moi, de toujours... Bref. Il y a des gens comme ça. Voilà. Il y a des gens comme ça. Heureusement que ça existe. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Donc moi ce que j'ai fait, parce que j'aime bien faire comme ça, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de cartes, je les ai mélangées. Voilà. Donc ça fait tout ça de cartes. Je les ai pas comptées, mais il y en a bien une centaine. Peut-être qu'il y en a 120 en tout. Ouais, c'est possible qu'il y en ait 120 avec l'extension. Voilà. Avant de démarrer, je voulais vous dire quelque chose. Je sais qu'il ne faut pas tirer les cartes quand on est triste. Enfin, je suis pas triste, mais j'en ai marre. Je vais vous expliquer. Vous savez que j'ai perdu ma petite chienne Noémie l'année dernière, en été. Bon, elle était âgée, bon, elle avait 15 ans. Voilà. Donc Noémie l'année dernière. J'ai perdu mon chat, mon Maine Coon, il y a 1 mois ou 2. Je me rappelle même plus en vérité. 1 mois ou 2. Il était malade, c'était génétique entre guillemets. Il avait ça depuis la naissance et ça s'est empiré. Voilà, il a vécu 5 ans et puis au bout de 5 ans, il est décédé.
Et puis je viens de perdre hier matin mon staff croisé Rottweiler Capone qui était déjà un vieux pépère, hein, il avait 11 ans, voilà. Et puis il a chopé une saloperie. Un jour il a le cou qui a gonflé, voilà, il a comme s'il faisait une allergie. Il a le cou qui avait doublé de volume, il allait bien. Je disais même la veille, je disais oh là là, ben pour son âge il se porte bien et tout, il avait quelques poils blancs autour du museau et puis c'est tout, il se portait bien. Et 2 jours après, il était en train de manger au soir, il était en train de manger sa gamelle, ses croquettes. Il a le cou qui a gonflé et pourtant il n'y avait rien de spécial de plus dans sa gamelle, on n'a pas compris. Donc je me suis dit bah, peut-être qu'il a fait un truc, tu sais, des fois on mange, on croque dans un truc et puis on a les gencives qui gonflent et je me suis dit peut-être qu'il a un truc dentaire, tu vois, parce que bon. Bref, on l'a soigné, son cou a dégonflé, je lui ai donné tout de suite ce qu'il fallait et puis son cou a dégonflé au bout d'une demi-heure, il n'y avait plus rien, j'étais contente. Mais en fait le mal était quand même dedans. Il a chopé des ganglions et en fait en allant voir le véto, il nous a dit que c'était un cancer et on ne savait pas d'où ça venait, voilà. Donc petit à petit il a perdu l'appétit, on lui faisait des soins pour stimuler son appétit, tout ça, mais imagine-toi, t'as 2 balles de golf dans la gorge, t'as pas envie de manger quoi, c'est très dur. Donc il avait faim mais il pouvait pas manger, donc perfusion, voilà, tout. Enfin, c'était chaud quoi. Et puis voilà, il est quand même décédé malgré les soins, tout ça. Évidemment, quand tu as un cancer, surtout un animal, c'est rare qu'il s'en sorte. Donc il est décédé hier matin. Donc tout ça pour vous dire que j'en ai un peu ras-le-bol. Voilà, en ce moment la mort je la côtoie de près et bon, alors je me dis, pour relativiser, je me dis que ils sont mieux là où ils sont, voilà, ils souffrent plus, ils galèrent plus, et ils sont certainement plus heureux. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de se dire tous pour ne pas tomber cinglé. Voilà. Donc, on va quand même essayer de... Donc, je sais plus trop quoi dire du coup après ça. Maintenant, je surveille beaucoup mes 2 chiens qui me restent. Bon bah, mes 2 chiennes. Dès qu'elles ont un petit pet de travers, je regarde tout de suite. Je m'inquiète. Voilà. En plus il fait très chaud, donc je m'inquiète aussi pour ça. Je me dis, est-ce que les animaux vont bien? Est-ce qu'ils ont assez à boire? Est-ce qu'ils sont au frais? On met le ventilateur comme ci, comme ça, bon, bref. Voilà, bon, c'est des détails, mais... Donc, on va faire un petit tirage. Alors c'est pas que j'ai pas la forme, hein, ça va, au niveau du moral, tout ça, ça peut aller, mais je suis un peu triste, vous comprendrez. Donc, je ne sais pas trop quelle question poser, mais on va tirer quelques cartes quand même, pour voir ce que nous dit l'extension du jeu de Maddy. Alors bien sûr, je vous mets le lien de la boutique. Parce qu'elle a un site internet, Maddy Jasper. Elle a un site internet et vous pouvez acheter ces jeux sur son site internet. Voilà. Alors,
On va tirer les cartes. Quel jour nous sommes? Nous sommes le, il me semble, le 19. Nous sommes jeudi. Ouais, on va tirer les cartes pour ces jours-ci. Allez, on peut pas dire que c'est la semaine du temps au temps, mais pour la France, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la France, s'il vous plaît? J'ai une femme blonde. Oh bah, c'est Marine, ça encore. La France, en ce moment, là, dans la semaine, un scandale politique concernant une femme blonde. C'est Marine ou peut-être une autre femme blonde. Hein. Un scandale. Ah, ça pourrait être la la Ursula. Ouais, ça pourrait être Ursula. Moi, j'ai un scandale concernant des trafics. Alors, ça me fait penser des trafics hein, comme ça. Hein. Voilà. Ça me fait penser à Isra plus loin elle, d'accord? Parce qu'il y a un truc qui est sorti là. Devant l'assemblée de ce petit pays, hein, puisque c'est un tout petit pays. Hein. Il y a eu des femmes, qui ont dénoncé un trafic parce que, comment dire, elles ont été victimes de messes noires avec des entités alors elles ont nommé Baphomet, Baal. Vous savez, Baal, c'est celui à qui on offrait des enfants en sacrifice. Elles parlaient de ça, des messes noires, avec des hommes politiques. Et elles ont témoigné devant le Sénat, on va dire, israélien. Voilà. C'est pas le Sénat, mais c'est comme l'Assemblée nationale, mais chez eux, ça a un autre nom. Ça a un autre nom, mais je ne m'en souviens plus là, au moment où je tire les cartes. Mais ça fait un grand scandale là-bas. Donc, il est possible aussi que ce conflit avec l'Iran soit en lien, c'est-à-dire pour cacher ce scandale, ils font encore plus de bruit avec une guerre. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire. Pour pas qu'on en parle trop dans les médias, elles ont été plusieurs femmes et elles ont même dit qu'elles pouvaient donner les noms et tout, parce que devant l'Assemblée, quoi, elles ont pas vraiment donné les noms, mais elles ont dit que c'était des hommes politiques importants et qu'elles ont subi des sévices, qu'elles ont été torturées, et les enfants aussi, voilà. Enfin, tout un tas d'atrocités. Donc pour les gens qui n'y croient pas, hein, renseignez-vous, essayez de vous renseigner. Ne me demandez pas les liens, je ne les ai pas. Par contre, j'ai vu les images du témoignage de ces femmes. Donc après, voilà. Donc on peut me parler de ça. On peut me parler de ça. Parce que là, j'ai un témoignage. Vous voyez, j'ai une femme qui parle devant des gens qui sont scandalisés concernant une espèce de trafic et de messes noires. Voilà, c'est des messes noires. Alors, ici, on a l'Europe sur un siège éjectable. Alors, quelqu'un au sein de l'Union européenne qui va peut-être perdre son poste. Oui. Mais qui va être vite remplacé et qui sera pire. D'accord. Alors je ne sais pas, parce que la première carte quand même c'est cette fameuse femme blonde. Est-ce qu'on parle encore d'Ursula ici? Est-ce qu'on parlerait d'Ursula? J'ai peut-être. Elle est susceptible de perdre son poste, mais elle sera remplacée par quelqu'un de contrôlé, de téléguidé et qui
mettra l'Europe à feu et à sang. Je posais la question pour la France. Bon, on parle de l'Europe. Ok. Je vais poser la question. Est-ce que le conflit actuel, hein, celui dont tout le monde parle, avec l'Iran, va-t-il s'étendre sur le monde? Va-t-il devenir un conflit global? C'est possible. J'ai l'impression que le monde est au bord du précipice, oui, effectivement, avec cette carte. J'ai beaucoup de migration. Des gens qui partent. Migration, immigration ou déplacement de population, parce que, comme vous avez vu, hein, je vous ai dit ça aussi dans d'autres tirages, je vous l'avais déjà dit, et tout de suite après, on a vu que Donald Trump demandait à ses ressortissants en Israël de partir. Hein. Ici, ça me fait penser au mot qui a infiltré ces deux cartes-là. Ça me fait penser à ça. Les espions du mot MO2SAD qui ont infiltré l'Iran. Ok, est-ce que ça va s'étendre? Oui, je pense. Je pense, et ce sera le prétexte pour plus de contrôle, justement. Alors, on met la poussière sous le tapis. C'est pas Jojo. C'est un faux prétexte pour mettre... Oui, en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est un prétexte pour mettre plus de contrôle. Cette guerre est bien utile. Parce que, d'ailleurs, vous avez vu Rotaillot, il me semble que c'est lui. Je vous ai fait un tirage où je vous ai dit qu'ils allaient mettre plus de contrôle, de vidéosurveillance et reconnaissance faciale. Et le soir même, je crois, sur BFM ou LCI, il a dit qu'ils allaient renforcer la sécurité avec l'IA pour pallier aux éventuels attentes plus lointains qui pourraient se produire. Je vous ai dit, hein. Et alors, il y a toujours des gens, on dirait, le font exprès. Je sais qu'ils le font exprès, mais ça m'énerve, en fait. C'est pour ça que je lis plus trop les commentaires sur la chaîne principale. Je suis vraiment désolée. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me mettre des commentaires. Je vous en remercie beaucoup. Mais j'évite au maximum de regarder trop les commentaires parce que je tombe toujours... C'est bizarre, hein, je tombe toujours sur des... excusez-moi, je peux pas le dire autrement, des salopards qui font tout pour me casser. Et ça me casse les... Bon, bref. Ça me met en colère, donc j'essaye de plus trop lire. Je vous vois, mais j'en ai plein. J'en ai tout le temps. Donc j'en ai toujours 2-3 qui se baladent. Alors je les vire. Mais bon, bref. Donc je vous disais quoi? Qui viennent me dire. Ah mais vous parlez pas de la France, vous parlez des États-Unis, comme quoi ils vont avoir des attentats. Mais alors nous, tout le monde s'en fout, hein. Mais réfléchis, espèce de conne. S'il y a des attentats aux États-Unis, tu crois qu'il ne va pas y en avoir ici? D'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo. Ce qui se passe aux États-Unis a une incidence chez nous, puisque nous sommes le quartier général d'Isra, plus loin elle. Nous sommes la succursale. Donc, bien sûr qu'il y en aura. Déjà, il y en a en temps normal sans qu'ils fassent rien. Mais alors là, c'est le bon prétexte. Hein. Tu crois qu'ils vont se gêner? Bien sûr qu'il y en aura. Mais ce sera certainement sous fausse bannière. Voilà. Ah, personne ne se préoccupe de ce qui se passe en France. Mais en France, on voit bien que c'est la merde. En France, tu veux que je te dise quoi?
J'arrête pas de vous le dire. En France, on va nous mettre des restrictions. En France, on va avoir de moins en moins de pognon. En France, on va avoir de plus en plus de suicides. En France, les gens, ils sont bourrés de cachetons. En France, les gens perdent leur travail. En France, les gens n'arrivent pas à travailler. En France, les retraités perdent leur retraite. La France est foutue de toute façon. C'est pas la peine de me demander à moi. Hein. Si vous voulez de l'optimisme, c'est pas chez moi. Hein. Tout ce que je vois, c'est de la merde. Donc, ne restez pas ici, hein, si ça vous convient pas. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Ne restez pas là. Hein. Parce que plus le temps il va passer, plus ça va être pire. Alors, si vous n'êtes pas prêt à l'entendre, allez chez des nanas qui vous racontent que Trump va nous sauver. Hein, parce que ici, c'est pas le cas. Hein. D'ailleurs, vous avez bien vu ce que vous avez vu quand même. J'espère que maintenant, vous avez compris Trump. Parce que j'en ai toujours 2-3 qui se baladent quand même dans les commentaires. C'est un truc de fou, ils peuvent pas s'en empêcher. Non, mais t'as vu... encore la dernière fois, la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit... Alors, j'aime beaucoup cette personne, parce que c'est une abonnée de longue date en plus, je crois. Je suis vraiment désolée. Mais elle me dit toujours... Elle me trouve toujours une circonstance atténuante à Donald. Je sais pas comment qu'elle fait. Plus le temps y passe et plus elle voit que c'est la merde. Mais elle a toujours une circonstance. Alors là, elle m'a dit que pour Donald, les cucus, ils avaient dit qu'ils gardaient Israël pour la fin. Je le sais qu'ils ont dit ça. Ah oui, ils nous le gardent bien pour la fin. C'est le dessert. Ah oui. Puis alors, on va s'en prendre plein la gueule. Alors, ils vous disent ça. On garde Israël pour la fin pour des raisons... je sais plus quoi, c'est quoi la phrase de ce drop, pour des raisons encore jamais évoquées. Voilà, je crois que c'est ça le drop. Alors, ne croyez pas que je suis pas au courant. Hein. On garde Israël pour la fin pour des raisons encore non évoquées. Oui. Bah, je vais te les dire, moi, les raisons non évoquées. C'est que Donald, il est pris à la gorge. C'est que Donald, il est même pris à la culotte. C'est que Donald, peut-être qu'il avait des bonnes intentions, encore que j'en doute, mais il a tout fait pour se faire élire, une deuxième fois, et maintenant qu'il est en place, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et qui est-ce qui le tient? Le drapeau bleu et blanc. C'est le laquais de Benjamin. Il est obligé de faire ce que Benjamin lui dit. Pourquoi? Parce que Benjamin a des dossiers sur Donald. Quel genre de dossier? Peut-être que le tweet de Musk peut vous donner un indice, une piste. On a tous critiqué Elon Musk quand il a dit que Donald était sur la liste d'Epstein. Mais peut-être qu'il n'avait pas si tort que ça. Et qu'à cause de ça, eh ben, il est tenu. Et n'oubliez pas que son beau-fils, Jared, fait partie de la clique. Il est tenu. Donc, il va suivre ce que lui demande Benjamin. Est-ce que vous vous souvenez cet hiver, quand je vous ai partagé un extrait vidéo d'un des meetings de Donald, où il y avait l'ancien maire de New York qui était tout excité et qui criait à la foule que les enfants palestiniens n'étaient pas des humains et qu'il fallait les éliminer, que c'était des terreaux en puissance et qu'on les armait à l'âge de 3 ans et qu'il fallait les massacrer. Alors, ce jour-là, quand je vous ai partagé cette vidéo, c'était pas moi qui le disais, hein, c'était l'ancien maire de New York, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, qui faisait partie, bien sûr, du parti de Donald, à l'époque du meeting, d'accord? Juste avant qu'il se fasse élire, Donald. Eh bien, je vous ai partagé ça. Et il y a quand même des gens qui sont venus me dire « Ah, mais lui, il est complètement cinglé.
Faut pas l'écouter, il est cinglé. Je ne pense pas que Donald pense comme lui. Et je vais répondu à ces personnes, bah alors pourquoi il l'a pas empêché de parler, s'il ne pense pas comme lui? Pourquoi il lui laisse dire de telles saloperies dans un meeting? Bah il le laisse dire de telles saloperies parce que il est du même bord, tout simplement. Ça fait 5 ans qu'on nous rebat les oreilles avec le plan. Et ça fait 5 ans que vous allez de déception en déception. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Vous allez de déception en déception, mais vous continuez d'écouter les gens qui vous disent que tout est prévu. Vous êtes vraiment hypnotisé. À ce niveau-là, c'est même plus de l'endormissement. C'est plus que vous êtes en train de dormir. C'est que vous êtes carrément hypnotisé. Alors vous pouvez parler de Macron qui fait du lavage de cerveau. Ça c'est vrai, peut-être, dans ses discours et tout. Il parle bien, il t'entourloupe, tu vois. Mais vous êtes bien hypnotisé aussi par le mouvement de la 17e lettre, comme diraient certains. Je sais même plus comment ces gens font pour trouver. Je les écoute pas, hein. Mais je sais même pas comment ils font pour trouver des nouvelles explications à tous les trucs qui fonctionnent pas en fait. Là tu vois bien que Donald il est complètement corrompu. Tu le vois quand même, non? Manu a eu le malheur de dire, Manu, notre Manu national, je ne le porte pas dans mon cœur, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il a quand même dit, ouais, bon, bah, va falloir que Israël arrête un petit peu parce que faut arrêter de se mêler des affaires des autres, quoi. Il a dit ça pour l'attaque sur l'Iran. Il a dit, il faudrait peut-être se calmer, voilà, on va pas interférer dans tous les pays qui nous plaisent pas, en fait. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Donc on s'en mêlera pas, enfin on s'en mêle pas, quoi. Et ben Donald a été dire que Manu était complètement con. Et que qu'il n'était pas très intelligent. En quelque sorte, c'est ça qu'il a dit. Pardon, j'avais une bestiole. En quelque sorte, c'est ça qu'il a dit. Qu'il dit beaucoup de bêtises. Ah, parce que lui, il n'en dit pas des bêtises. Lui, il dit pas de mensonges, par contre. Je vous dis qu'ils font tous partie de la clique. Tous. Arrêtez d'espérer. Plus vite vous arrêterez d'espérer, plus vite vous deviendrez lucide sur ce qui se passe et plus vite vous trouverez des solutions pour vous en sortir. Parce que le problème à espérer, le problème à écouter ce genre de discours de la 17e lettre et tout ça, c'est que vous attendez. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Ben, on n'anticipe pas les choses. Donc quand ça nous tombe sur le coin de la gueule, ben, on est démunis. Voilà. Je dis pas que c'est bien de... Je sais pas, peut-être que ça sert à rien de savoir, mais si, ça sert quand même. Parce que, rien que pour ta conscience, tu te dis, je vois clair, je vois dans leur jeu, en fait. Leur mensonge ne marche plus sur moi, en fait. Et même Vladimir, je vais vous dire un truc, même Vladimir, il est plutôt du côté de l'Iran. Ça, on est bien d'accord. Mais par contre, il ne va pas vous dire qui tient les rênes. Il dénonce jamais. Il dénonce jamais la secte qui tient Isra, plus loin, elle. Parce que c'est pareil. Le peuple israélien, il est complètement sous le joug de ces gens-là. Enfin, vous savez quoi. Donc ce qui arrive, c'est biblique, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent faire venir... Alors on m'a demandé ce que c'était, le Mashiach. Le Mashiach, ça veut dire le Messie en hébreu. Voilà, ils attendent leur Messie. Et pour faire venir leur Messie,
il faut qu'il provoque toutes ces catastrophes. Une pandémie, une troisième guerre, et tutti quanti. Et l'éradication, la diminution d'une partie de l'humanité. Et si ça pourrait être des goyes, c'est mieux. Tu vois? Tout ça, c'est eschatologique. Tout ça, c'est pour la religion. Et ce n'est même plus politique, en fait. Est-ce que ça l'a été un jour? Je suis même pas sûre. Voilà. Donc, je suis sortie du tirage, mais vous voyez bien hein, que ce qui se prépare, c'est une cata. C'est une cata. Oui, ça va péter. Oui, ça va péter. On aura des retombées en France. Oui, bien sûr. Bien sûr. On est la province d'Isra, plus loin, elle. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? On aura des retombées. Hein. Et comme Rotaillot vous l'a dit, il y en aura des attaques. Et si c'est pas du fait des Iraniens, ce sera sous fausse bannière. T'inquiète donc pas. Ils ont tout prévu. C'est pas la première fois qu'ils en font et ce sera pas la dernière. Ça me fatigue. Honnêtement, je vous dis, ça me fatigue, mais je ne dois pas être la seule. Je ne dois pas être la seule. Ouais. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser tranquille. J'aime beaucoup ces petits jeux. Moi j'ai celui-ci aussi, l'oracle des expressions de Madi. Voilà. Allez faire un tour sur sa boutique. Si vous pouvez vous en prendre un, faites-le. Parce que Madi, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et elle mérite. Elle mérite que vous la souteniez. Si vous ne pouvez pas, je veux dire, lui faire des dons, des choses comme ça, profitez-en pour lui acheter un de ses jeux. Ça lui fera évidemment très très plaisir. Et puis, ça récompensera son travail. Parce que de faire un jeu de cartes, c'est très chiant. Je peux vous le dire. C'est très 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 chiant. C'est chouette à faire, mais c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de travail. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Je vous dis même plus haut les cœurs. Écoutez, hein, on verra bien. Moi, depuis hier, j'entends les avions. Je me dis, ah ouais, ça passe quand même les avions. Ils passent pas mal en ce moment. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu que Donald a envoyé pas mal de ravitaillement à Israël. Écoutez, on verra bien. Ah, et puis, apparemment, les dégâts sont beaucoup plus graves sur le sol de Tel Aviv et tout ça que ce que les médias en disent. En fait, les gens ont interdiction de filmer ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que même la population n'a pas le droit de filmer, sous peine d'être arrêtée. Si on te chope en train de photographier ou de filmer ce qui se passe à Tel Aviv et aux alentours, tu peux être arrêté. Donc rien ne fuite. Les journalistes qui sont sur place ont interdiction de diffuser les images. Même les gens qui regardent la télé là-bas, hein, ils ne voient pas ce qui se passe chez eux, ils ne voient pas ce qui se passe dehors. C'est-à-dire dans les médias, on ne leur explique pas. On ne va pas leur dire vraiment. Voilà, on leur dit juste de se mettre à l'abri, de se mettre dans les bunkers. D'ailleurs, parlons-en des bunkers. Hein, c'est que pour le peuple élu. Hein, c'est pas pour les goy, ni pour les travailleurs étrangers. Hein. Vous avez des images où vous voyez des travailleurs thaïlandais, vietnamiens qui veulent rentrer dans les bunkers et puis on leur dit non, toi t'as pas le droit. On fait rentrer les animaux de compagnie, donc ça c'est cool, c'est très bien, les chiens, les chats. Par contre, les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas natifs de là, on leur bloque le passage. Ça, c'est des gens qui ont vachement le sens de l'humanité. Tu sais, ils sont vachement empathiques. Ouais, ils pensent qu'à leur gueule. Ils sont vachement empathiques, mais pour leur gueule.
Voilà. Tout le reste, c'est de la merde. Ouais. Et ce qui est bien avec ce conflit, et avec tout le reste, hein, c'est que on est en train de se réveiller sur tout ça. Sur pas mal de choses. Et sur qui tient les rênes dans ce monde. On le savait, on s'en doutait, voilà. Mais là, on commence à avoir les images du vrai truc. Voilà. Ils sont en train de se dévoiler complètement parce qu'ils sont persuadés que leur Messie arrive bientôt. Donc, il est même déjà là, tu sais, il est là. Sauf que leur Messie, il est venu il y a 2500 ans, et puis ils l'ont lapidé, et puis ils l'ont crucifié. Donc, il risque pas de revenir. Hein. Chat échaudé, craint l'eau froide. Craint l'eau froide, merde. Chat échaudé, craint l'eau froide, bordel. Ouais, donc à mon avis, il reviendra pas. Ouais. Voilà. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je suis fatiguée, il fait trop chaud. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bye.